Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo culinaire puisque j'avais des gros abricots comme ceci qui étaient un peu abîmés et donc du coup je voulais les utiliser rapidement et j'ai trouvé sur internet, sur le site 750 grammes, une recette de flan d'abricots. Donc c'est une recette qui est relativement facile. Comme vous avez pu voir sur la photo, j'ai fait des petits ramequins, des portions individuelles et j'en ai fait 6. Alors, ce que j'ai fait, c'est que des abricots de cette taille-là, voilà, j'en ai utilisé 5. Donc je les ai coupés en morceaux et après je les ai fait revenir dans une poêle chaude avec un petit peu de beurre jusqu'à ce qu'ils deviennent un peu compote. Je voulais quand même garder des morceaux donc je ne les ai pas trop fait cuire. Et quand ils commencent un peu à se liquéfier, j'ai ajouté un sachet de sucre vanillé et 2 cuillères à soupe de cannelle. Donc une fois que ça c'était fait, je les ai mis de côté et j'ai mis dans un saladier 4 jaunes d'œufs et 80 g de sucre que j'ai fait blanchir en battant 2 à 3 minutes. Et parallèlement à ça, j'ai fait chauffer 50 centilitres de lait. Une fois que mon lait était chaud, je les ai ajoutés à mon mélange d'œufs et de sucre, je les ai bien battus ensemble. Et donc voilà. Après j'ai pris mes petits ramequins. Normalement il aurait fallu beurrer les moules. Mais j'ai oublié en fait de faire ça. Mais je me suis aperçue que en fait on n'était pas forcément obligé de beurrer les moules. Parce qu'un flan ça colle pas au bord. C'est relativement facilement démoulable. Et puis de toute façon on mange dans un moule individuel. Donc si on peut éviter de rajouter encore du beurre, c'est pas trop mal. Donc ce que j'ai fait dans mes ramequins, c'est que j'ai déposé dans le fond mon mélange d'abricots, de cannelle et de sucre. Dans la recette initialement, ils indiquaient d'ajouter un peu de gingembre. Moi j'en avais pas et c'était bon aussi, quoi. Je veux dire, on peut ajouter vraiment ce qu'on veut. Et par-dessus, j'ai coulé le mélange d'œufs et de lait. Et j'ai enfourné tout ça dans un four que j'avais préchauffé à 150 degrés et j'ai posé mes petits ramequins dans un récipient avec de l'eau pour faire un bain-marie. Alors, ça a cuit pendant, je ne sais plus, à peu près 3/4 d'heure. Bon, j'ai fait ça un peu à la louche sur le site internet, il n'y avait pas de temps précis. Quand la surface a commencé un peu à durcir, c'est vrai qu'un flan ça reste encore un peu flasque, c'est pas dur comme un gâteau. À peu près au bout de 3/4 d'heure, c'était cuit, sachant qu'au milieu de la cuisson, j'ai monté un peu la température à 180 parce que 150 ça me paraissait pas très chaud en fait. Et donc je les ai sortis, je les ai laissés refroidir et on les a mangés et c'est vraiment, c'est vraiment très bon. C'est frais, c'est pas lourd comme dessert. Et je me suis dit, ce type de dessert, on peut l'adapter avec n'importe quel type de fruits. On pourrait très bien mettre de la pêche, comme des cerises, des fruits rouges. Enfin, je pense que c'est vraiment un dessert d'été qui est relativement facile à faire. En préparation, j'ai dû mettre, un quart d'heure et encore vraiment le temps de tout réunir les ingrédients. On va dire à peu près un quart d'heure de préparation, 3/4 d'heure de cuisson. En 1 heure, c'est fait et c'est vraiment très bon. Donc voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous faire partager cette recette. Je vais vous mettre toute la description en fait en bas en commentaire. Et si jamais vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez qu'on partage des recettes, surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bye bye.